La relation entre la Chine et les États-Unis connaît une nouvelle phase de tension à propos de Taïwan. L'île que Pékin revendique comme faisant partie intégrante de son territoire, mais qui jouit d'une large autonomie politique et économique. Alors que Washington a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire de 345 millions de dollars pour renforcer la défense de Taipei, la Chine a réagi avec véhémence. Elle accuse les États-Unis de transformer Taïwan en poudrière et dépôt de munitions, et menace de recourir à la force si nécessaire. Quels sont les enjeux derrière cette crise? Quelles sont les positions des deux parties? Quels sont les risques d'un conflit armé? Cet article tente d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Un statu quo fragile. Taïwan, officiellement appelée République de Chine, est issue de la guerre civile qui a opposé les nationalistes du Kuomintang aux communistes du Parti communiste chinois, PCC, entre 1927 et 1949. Après la victoire du PCC sur le continent, les nationalistes se sont réfugiés sur l'île de Taïwan, où ils ont établi un gouvernement rival à celui de Pékin. Depuis lors, la Chine populaire considère Taïwan comme une province rebelle qu'elle doit réunifier par tous les moyens, y compris militaires. Toutefois, Taïwan a connu une évolution démocratique et économique remarquable, qui lui a permis de se doter d'une identité propre et d'une volonté d'indépendance. Aujourd'hui, Taïwan est une démocratie libérale, avec un système multipartite, une presse libre et des droits de l'homme respectés. Son économie est l'une des plus dynamiques et innovantes d'Asie, notamment dans le secteur des technologies de pointe. Taïwan est également un acteur important sur la scène internationale, malgré le fait qu'elle ne soit reconnue que par une quinzaine de pays. Face à cette situation, la Chine populaire maintient une pression constante sur Taïwan, tant sur le plan diplomatique que militaire. Elle empêche l'île d'accéder aux organisations internationales, lui impose un isolement politique et économique, et lui envoie régulièrement des signaux hostiles, comme des exercices militaires ou des survols d'avions de combat dans son espace aérien. La Chine populaire dispose également d'un arsenal nucléaire et conventionnel impressionnant, qui lui donne un avantage stratégique sur Taïwan. Les États-Unis, quant à eux, sont le principal allié et fournisseur d'armes de Taïwan. Ils ont adopté en 1979 une loi qui les oblige à aider l'île à se défendre en cas d'agression extérieure. Ils considèrent Taïwan comme un partenaire démocratique et stratégique dans la région Asie-Pacifique, où ils cherchent à contenir l'influence grandissante de la Chine. Ils effectuent également des patrouilles navales et aériennes dans le détroit de Taïwan, qui sépare l'île du continent. Ainsi, le statu quo entre la Chine et Taïwan repose sur un équilibre précaire entre la menace chinoise et le soutien américain. Il implique également une ambiguïté sur le statut juridique et politique de l'île, qui n'est ni indépendante ni intégrée à la Chine. Une escalade verbale. Cet équilibre fragile a été mis à mal ces derniers mois par une série d'événements qui ont exacerbé les tensions entre Pékin et Washington. Le premier facteur est l'élection du président américain Joe Biden, qui a marqué une rupture avec la politique erratique et imprévisible de son prédécesseur Donald Trump. Biden a affiché une volonté de coopérer avec la Chine sur des sujets comme le climat ou la lutte contre le Covid-19, mais il a aussi adopté une posture plus ferme et plus cohérente sur les questions de sécurité et de droits de l'homme. Il a ainsi dénoncé les violations des droits de l'homme au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet, et il a réaffirmé son engagement à défendre Taïwan. Le deuxième facteur est la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan en juillet dernier. Il s'agissait de la plus haute personnalité politique américaine à se rendre sur l'île depuis 1979. Pelosi a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui appartient au Parti démocrate progressiste, PDP, favorable à l'indépendance. Elle a exprimé son soutien à la démocratie et à la souveraineté de Taïwan, et elle a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire de 345 millions de dollars pour renforcer la défense de l'île. Le troisième facteur est la réaction de la Chine à cette visite, qu'elle a considérée comme une provocation et une ingérence dans ses affaires intérieures. Elle a lancé une campagne de mise sous pression contre Taïwan, en envoyant des avions de guerre et des navires de guerre dans son espace aérien et maritime. Elle a également effectué des exercices militaires à grande échelle autour de l'île, impliquant des forces terrestres, navales et aériennes. Elle a enfin durci son discours, en accusant les États-Unis de transformer Taïwan en poudrière et dépôt de munitions, et en menaçant de réduire en poussière toute tentative d'indépendance. Ces événements ont entraîné une escalade verbale entre Pékin et Washington,
qui se sont mutuellement accusés de mettre en danger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le président Biden a déclaré que la Chine flirtait avec le danger en faisant voler ses avions de guerre à proximité de Taïwan. Il a promis de protéger militairement l'île si elle était attaquée. Le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fang, a répliqué que si quelqu'un osait faire la sécession de Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Il a ajouté que, laissez-moi être clair, si quelqu'un ose faire la sécession de Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Nous nous battrons à tout prix et nous nous battrons jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine. Quels sont les risques d'un conflit armé? Face à cette montée des tensions, beaucoup s'interrogent sur les risques d'un conflit armé entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan. Il s'agit d'un scénario extrême, qui aurait des conséquences dramatiques non seulement pour les deux parties, mais aussi pour le monde entier. Une guerre entre les deux plus grandes puissances économiques et militaires du monde pourrait dégénérer en un affrontement nucléaire, qui entraînerait des millions de morts, des destructions massives et une crise humanitaire sans précédent. Elle pourrait également provoquer un chaos géopolitique, qui remettrait en cause l'ordre international actuel. Toutefois, la plupart des experts estiment que ce scénario est peu probable, du moins à court terme. Ils avancent plusieurs raisons pour expliquer pourquoi ni Pékin ni Washington n'ont intérêt à déclencher une guerre pour Taïwan. La première raison est que la Chine n'a pas encore la capacité militaire suffisante pour envahir Taïwan avec succès. Même si elle dispose d'une supériorité numérique et technologique sur l'île, elle devrait faire face à plusieurs obstacles logistiques, géographiques et politiques. Elle devrait notamment traverser le détroit de Taïwan, qui mesure environ 180 km.